Coucou mes chers yogis, je suis ravie de vous retrouver. Ça veut dire que mon dos va un peu mieux, donc c'est une super nouvelle pour moi. Je vais quand même vous proposer une séance qui convient pour, comment dire, c'est plutôt dynamique mais dans des mouvements simples. On va y aller, on va faire les salutations à la lune. Donc justement c'est opportun quand vous avez une période un peu down, où vous avez envie de vous apporter un peu de réconfort et de reprendre tout doucement de l'énergie. C'est des salutations qui vont bien. Donc je vous propose de nous mettre sur le tapis de façon à être à genoux au bout du tapis. Donc moi je vais prendre très soin de mon dos, donc je risque de donner pas mal d'éléments pour que vous ayez justement le plus de confort possible dans les postures. On va faire une première salutation à la lune. Alors il faut savoir que contrairement aux salutations au soleil où il en existe 3 qui sont très formalisées et avec un enchaînement bien précis, les salutations à la lune c'est un petit peu plus libre. Donc je me suis inspirée de 2 que j'aime beaucoup, d'Ariane qui est sur Yoga Coaching que j'aime beaucoup, et vous pouvez en trouver d'autres. En tout cas voilà, la première elle est plus douce pour tout doucement faire un échauffement et après on se met debout. Donc on est à genoux, les talons, les fesses sur nos talons, on inspire, on étire notre colonne vertébrale, à l'expire on vient tout doucement dans la position de l'enfant Balasana. Inspire, je me redresse en chat, j'ai les pieds écartés à la largeur du bassin. Expire, j'ancre mes orteils et je viens tout doucement dans la position de l'enfant. Donc là, tout doucement, vous voyez, moi je vais un peu plier les genoux pour commencer, pour étirer le dos, sentir vos mains qui sont déjà très bien ancrées. On reste 5 respirations ici. Je vous invite à amener vos coudes de l'un vers l'autre pour vraiment ouvrir vos épaules, dégager la nuque. Votre tête est souple. On peut faire oui, toujours oui. Grande inspire, grande expire, toujours par le nez. Dernière inspire et expire sur place. Et à l'expire, on pose les genoux, on passe par le chat. Inspire, expire, je reviens en position de l'enfant. Inspire, je me redresse le bassin au-dessus de mes genoux. Je pose mes mains sur mon bas du dos au-dessus de mes fesses. Et je vais inspirer en me penchant maintenant mes coudes l'un vers l'autre et étirer le devant de mon corps. Et expire. Je reviens sur mes talons. Voilà, vous venez de faire une première salutation à la lune. On repart pour une autre séquence. Inspire. Je m'étire, expire, position de l'enfant. Inspire, je passe par le chat. J'ancre mes orteils dans le sol. Je viens dans le chien, tête en bas. Soit vous activez un coup genou gauche, un coup genou droit pour tout simplement réveiller votre corps. On est vraiment sur un début de pratique. On reste 5 respirations, donc alternez au rythme de votre respiration. Inspire sur place. Et prochaine expire, je pose mes genoux au sol, je passe par le chat. J'expire, j'emmène mes talons sur mes fesses sur mes talons, pardon. Je suis dans la position de l'enfant. Et à l'inspire, je redresse mon bassin vers le ciel au-dessus de mes genoux. Je pose mes mains dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Et l'idée, c'est d'ouvrir votre avant du corps, l'ouverture du cœur, comme on dit, avec vos coudes qui se rapprochent l'un vers l'autre. Et expire, je reviens. Dernière séquence avec des petites transitions au milieu. J'inspire.
J'étire ma tête vers le ciel, j'expire, j'étends l'avant de mon dos devant en position de l'enfant. J'inspire, je passe par le chat, je reste dos neutre, j'inspire. J'amène ma tête vers le ciel, j'expire, je fais dos rond. J'écarte mes omoplates l'une de l'autre, j'inspire. J'ouvre mon cœur, j'expire, j'écarte mes omoplates. Une dernière fois, j'inspire. J'amène ma tête vers le ciel et j'expire. J'étire l'espace entre mes omoplates. J'ancre mes orteils. J'inspire, je reviens en position neutre et j'expire. Je viens dans la position du chien tête en bas à Adho Mukha. Et là, je peux rester statique. Si je suis à l'aise, je peux lever mes talons pour tendre mes jambes et reposer à l'expire. J'inspire, je lève mes talons vers le ciel, jambes tendues. J'expire, je pose mes talons. J'inspire, je lève mes talons. J'expire, je pose mes talons. Une dernière fois, j'inspire, je lève mes talons. Et j'expire, je pose mes talons. J'inspire sur place et j'expire, je vais venir marcher à l'avant de mon tapis pour venir les jambes et les pieds écartés, largeur du bassin. Et je mets mes coudes dans les mains pour me bercer l'avant du corps et vraiment relâcher cet avant du corps. Le poids du corps est sur vos orteils. Donc vraiment sentez tout le poids du corps qui bascule vers l'avant. Pliez vos genoux légèrement, relâchez vos mains et redressez sur la prochaine inspire votre dos vertèbre par vertèbre. Ah, ça fait du bien de se ressentir dans son corps. Donc on va venir faire cette salutation à la lune. Je vais me reculer un peu pour que vous voyez vraiment le mouvement. Donc vous vous mettez au milieu de votre tapis, les jambes écartées, largeur du bassin. En fait, on va commencer par le côté droit. Donc vous attrapez votre poignet droit avec votre main gauche. On lève à l'inspire les bras au ciel et on étire le flanc droit en tirant notre poignet vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Attrape ton poignet gauche avec ta main droite. Inspire sur place. Expire sur le côté. Inspire, reviens au centre. On écarte les pieds pour venir dans la position pied ouvert vers l'extérieur et on vient dans la position de la déesse. Donc là, il faut que vous ayez vos chevilles exactement sous vos genoux. Vous descendez ce que vous pouvez au niveau des fessiers, c'est l'idéal. Et vous mettez vos bras en cactus, les doigts écartés. Et là, on reste 3 respirations. Sourire de dauphin. Contractez votre ventre. Activez vos talons dans le sol. Si vous activez tout votre corps, la position sera plus facile à tenir. Et j'inspire, je me redresse. Je me tourne du côté de mon pied droit. Vous ramenez votre pied gauche à 45 degrés pour venir dans la position de Utthita Trikonasana. J'étire mes bras, je me penche comme si quelqu'un me tirait vraiment sur le côté avec ma main droite et je pose ma main sur ma cheville. Si ce n'est pas accessible ma cheville, je prends de ce fait une brique que j'aurais préalablement choisie et que je pose à côté de mon pied droit. Je vous rappelle qu'ici, Utthita Trikonasana, vous amenez votre hanche gauche à s'ouvrir et vous regardez vers le ciel. Inspire, expire, regarde vers ton pied droit, tourne les hanches dans l'axe de ton pied. Pareil, gardez votre brique à proximité. Si la prochaine posture est un peu compliquée, donc là, l'idée c'est sur l'inspire d'étirer son dos vers l'avant du pied droit et à l'expire de descendre sur son genou. Donc pareil, si ce n'est pas accessible, on peut tout à fait venir poser les mains sur les briques. L'idée c'est toujours d'avoir le dos le plus droit possible. Inspire sur place, expire. Et prochain inspire, on pose le pied
le genou gauche au sol, le plus loin possible pour avoir notre genou droit juste au-dessus de notre cheville droite. J'inspire Anjaneyasana, j'amène mes mains vers le ciel, j'étire. Donc là l'idée c'est d'étirer votre dos vers le ciel et vers le fond de la pièce. C'est pas juste de cambrer votre dos. Et à l'expire, je ramène mes mains, j'entre mon pied gauche et je repasse par le centre et je vais venir me pencher sur mon pied gauche. Donc si déjà là c'est actif, je veux juste que vous attirez vos orteils droits vers le ciel et vous descendez jusqu'où vous pouvez. Expire, inspire, je repasse par le centre et expire, j'active mes orteils vers le ciel et je viens sur ma cheville droite. J'inspire, je passe par le centre, on fait exactement la même chose à gauche, donc on tourne notre pied, on pose notre genou droit, on vient en Anjaneyasana. J'inspire, mon corps vers le ciel, j'expire, je tends ma jambe gauche, je positionne mon pied droit à 45 degrés pour faire la posture qu'on a fait de l'autre côté. On s'étire vers l'avant, on expire et on se penche sur le genou gauche. Pareil, prenez le temps de faire pause pour aller chercher une brique pour vous aider à avoir le dos le plus droit possible. J'inspire, je me redresse, je pose ma main gauche où je peux pour venir ouvrir cette hanche droite et faire Utthita Trikonasana de l'autre côté. Vous regardez vers le ciel, vous ancrez bien vos talons droit et gauche. Le côté de votre pied droit est bien ancré dans le sol, c'est lui qui active cette jambe et à l'avant aussi, votre corps est vraiment entre les deux jambes. Inspire. Et expire, regarde vers l'avant, on se redresse et on passe de nouveau ici, triangle ouvert par la déesse, avec les mains vers le ciel ou les mains, attention, vous avez fait un cambriolage, vous avez volé de l'énergie à mon corps ou les mains. Respirez profondément, encore une respiration sur place. Et sur la prochaine inspire, on se redresse, on avance nos pieds au milieu du tapis. Donc là, on vient de faire un tour en démarrant par la droite. On finit notre tour, on attrape le poignet droit avec notre main gauche. On inspire, on s'étire, on se penche de nouveau du côté droit, on fait la demi-lune, un petit croissant. Et inspire, revient au centre, inspire, on s'étire, expire, on penche côté droit pour étirer le flanc gauche et on revient au centre et on va repartir par la gauche maintenant. Donc on attrape notre main droite avec notre poignet gauche, on inspire, on étire. Vous faites à l'inverse de moi en fait. J'étire mon flanc gauche et j'inspire, je reviens au centre, j'attrape mon poignet droit et ma main gauche, j'inspire et j'expire, j'étire mon flanc droit. Et inspire, je reviens au centre, j'écarte mes pieds pour venir dans la position de la déesse. Donc là, pareil, vous prenez le temps, même si vous avez envie là de faire la danse de la déesse, vous pouvez, ça fait du bien aussi. On reste 5 respirations. Respiration par le nez, Ujjayi pour ceux qui connaissent, on active Mula Bandha et on vient amener l'air en activant notre bas-ventre, le nombril est contre notre colonne et l'air est activé avec un son de fond de la gorge. Ce sont des vagues. Et prochaine inspire, je me redresse. Je me tourne vers mon côté gauche avec mon pied droit. Je viens face à mon pied gauche. J'étire mes bras parallèles au sol. Quelqu'un m'étire, la main me tire sur le côté et j'expire, je viens poser ma main sur ma cheville gauche. J'ouvre ma hanche droite, je regarde vers le ciel. Là pareil, mes pieds sont bien activés pour garder l'équilibre. C'est comme si je voulais rapprocher mes cuisses l'une de l'autre. Donc vous sentez là qu'il y a un verrouillage qui se fait et qui active votre bas du ventre.
Inspire, expire. Je regarde face à mon pied, je viens face. Je viens justement remettre mes hanches dans l'axe. J'inspire, dos droit, j'expire. Je descends mon buste près de mon genou gauche. Si j'ai des difficultés à garder mon dos droit et à descendre aussi bas, j'ai toujours ma brique à proximité. Prochain inspire, je plie mon genou gauche. J'amène mon genou droit le plus loin derrière possible pour avoir mon genou gauche au-dessus de ma cheville. Je lève mes mains vers le ciel. J'inspire, je m'étire. Vraiment l'avant du corps, c'est cette partie-là qu'on étire et on veut amener nos mains vers l'arrière et vers le haut. Et j'expire. Je passe par le milieu pour venir me pencher sur mon pied droit. Vous avez oublié ce passage, hein? Sandrine vous l'avez zappé. Pareil, l'idée c'est d'activer vos orteils vers le haut, donc vous allez jusqu'où vous pouvez si vous n'arrivez pas à descendre jusque vers votre talon. Inspire, on passe par le centre, expire. Je viens sur mon talon gauche. Inspire, je passe par le milieu, je me tourne vers ma jambe droite, je pose mon genou gauche au sol et je viens vérifier que mon genou droit est bien aligné avec ma cheville, donc mon genou derrière est bien assez loin. J'inspire, je m'étire l'avant du corps et j'expire, je redescends. J'inspire, je pose mon pied gauche à 45 degrés, j'étire mon ventre sur ma jambe droite. J'inspire, je redresse mon dos, je pose ma main sur ma cheville ou sur ma brique et j'ouvre. À l'inspire, Utthita Trikonasana. Belle ouverture. Inspire et tire ta tête à l'opposé de tes fesses. Étends tes bras dans l'autre sens du sol vers le ciel. Expire, je tourne ma tête, je pousse sur ma jambe droite et je repasse par la déesse. Ça sent la fin de l'enchaînement, c'est super. 3 respirations. Et prochaine inspire, on revient au centre, jambes, pieds écartés, largeur du bassin, pardon. On prend notre poignet gauche avec notre main droite, on étire, inspire, on penche du côté droit pour étirer ce flanc gauche. Inspire, je reviens au centre. Je prends mon poignet droit avec ma main gauche et j'étire le flanc droit en me penchant du côté gauche. Voilà, faut pas être dyspraxique. Hein. Je sais que moi je suis un peu droite-gauche. Alors des fois je mélange. Mais du coup ça entraîne. Et j'expire. Je reviens face. On se met à l'avant de notre tapis pour passer au sol. Vous avez les pieds écartés. Largeur du bassin, vous inspirez avec vos mains jointes. Pareil, l'idée d'Anjaneyasana, d'aller chercher loin et haut avec vos mains. Expire, vous faites dos droit, vous mettez vos mains à la poitrine et vous bloquez à mi-hauteur. D'accord? Si c'est trop difficile, vous posez vos mains au-dessus de vos genoux. D'accord? Inspirez, expirez sur place, essayez d'étirer ce dos vers l'opposé de vos fesses, tout simplement. Et à l'expire, vous relâchez vos genoux, vos mains au sol et votre buste sur les cuisses. Vous relâchez complètement. Vous allez venir poser vos mains, alors pliez vos genoux jusqu'à ce que vous ayez les mains au sol. Vous allez amener votre pied gauche le plus loin possible derrière. Et on va venir placer notre genou droit derrière notre poignet droit. C'est la posture du pigeon, où je vais poser mon bassin au sol. Si ça, c'est trop difficile, vous mettez une brique sous votre fesse droite pour soulager et rester dans l'axe au niveau de votre dos. Si vous arrivez à positionner votre fessier droit au sol, du coup, avec le talon de votre pied droit qui est juste sous l'aine,
et votre jambe gauche étirée. Vous inspirez, toujours pareil, on s'étire, on avance et on va vers le haut. Et à l'expire, on se penche sur sa cuisse droite jusqu'où on peut pour étirer l'arrière de la cuisse droite et le bassin aussi. Pensez à relâcher votre fessier droit sur vos expires. Je vous rappelle le pouvoir de cette respiration qui est quand même magique. Vous inspirez et à l'expire, vous relâchez votre corps, les tensions qui sont dans votre corps. Inspire, je m'appuie sur mes mains, je me redresse. Je pousse avec l'arrière de mon pied gauche pour amener ma jambe droite derrière et j'amène mon genou gauche derrière mon poignet gauche. Je pose mon genou droit au sol dans l'axe. Si je ne touche pas avec mon fessier gauche au sol et que je sens que la posture est déjà difficile, je vais imposer un support sous ma cuisse pour être toujours dans l'axe le plus droit possible. Et inspire, droit vers le ciel, le plus loin possible. Et à l'expire, je me penche jusqu'où je peux pour étirer ce fessier gauche. Inspirez. Expirez, relâchez votre cuisse gauche, votre fessier, niveau hanche. Votre hanche droite aussi, vous pouvez la soulager. Prochaine inspire. Glissez-vous sur vos mains. Poussez dans les mains pour revenir avec votre pied droit à l'avant de vos mains. Relâchez les pieds et venez dans un joli chien tête en bas. Si l'enchaînement est compliqué quand vous êtes en planche, vous passez par le chat et vous poussez avec vos genoux contre la poitrine. Vous vous rappelez les petits enchaînements qui font du bien à votre corps. Toujours pareil, il ne faut pas forcer dans le dos. L'idée, c'est vraiment d'être fluide. 3 respirations encore. Dernière inspiration. Et à l'expire, je pose mes genoux au sol, je plie mes tibias avec mes chevilles et je bascule dans la position assise. On va venir faire le demi-pont pour terminer avant la dernière posture, on va dire, du coup, qui est une contre-posture au pont, au demi-pont, parce que là, je ne vais pas aller dans le pont. Ceux qui se sentent, vous pouvez, mais en tout cas, moi, avec mon dos aujourd'hui, je vais déjà faire un joli demi-pont et ça va être super. Je vous rappelle les alternatives, main au sol ou main croisée dans le dos pour ceux qui sont un peu plus avancés pour monter votre demi-pont. Dans tous les cas, on a les pieds largeur du bassin, on rétroverse notre bassin à l'inspire, on pousse dans nos talons, c'est nos talons qui montent la posture, c'est pas le dos. On prend la position de main qui nous est la plus confortable. Moi, je crochette et donc j'ai mes épaules qui sont jointes et mes omoplates collées. Et là, l'idée, c'est d'amener mon sternum le plus près possible de mon menton. Donc, il faut monter avec ses talons et ses fessiers vers le haut. On relâche le ventre. 5 respirations ici. Vous activez vos fessiers. Vos talons sont activés. Si vous avez vos orteils qui sont dispo, c'est que c'est bon. Dernière inspiration. Et à l'expire, on repose nos épaules au sol pour ceux qui avaient les doigts crochetés. Et là, on amène le bassin le plus près possible de nos chevilles pour dérouler vertèbre après vertèbre. Vous pouvez ramener vos genoux l'un contre l'autre, contre votre poitrine, faire un cercle dans un sens, puis un cercle dans l'autre sens. Vous vous mettez vos mains derrière vos cuisses, vous activez vos abdos un petit peu, on fait une boulée, on va venir
s'asseoir. On va faire une posture aussi, juste, je viens d'y penser, d'étirement. Vous êtes un peu plus loin de vos chevilles, hein. Vos talons, vos pieds sont écartés largeur du bassin. À l'inspire, vous étirez votre buste vers l'avant, les coudes vers l'arrière, et à l'expire, vous faites le dos rond. Inspire vers l'avant, expire le dos. Une dernière fois, inspire et expire. On revient de neutre et on fait la dernière contre-posture. Ceux qui ont une difficulté à pencher le bassin vers l'avant, vous vous mettez un support sous les fesses pour vous aider avec la gravité à aller vers l'avant. Pareil, là l'idée pour Paschimottanasana, on étire la tête à l'opposé vers nos orteils. On veut amener notre cœur sur les genoux et pas la tête. Donc il faut garder le dos droit. Attrapez ce que vous pouvez. Inspirez, étirez-vous, expirez. Relâchez le bas du dos et votre ventre sur vos cuisses. Dernière respiration. Prochaine inspire. Je me redresse doucement. Je vous invite à venir en Shavasana. Vous vous rappelez, c'est la posture du gisant pour la relaxation après toute séance de yoga. Vous vous mettez allongé et vous profitez pendant 5 minutes au moins des bienfaits de cette séance. Je vous souhaite une magnifique journée. Et surtout, si vous avez aimé, que ça vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et vous abonner et en parler autour de vous. Namasté.